Holy
instant, demande à comprendre nos cœurs. Dispose nos pensées, dispose nos cœurs, dispose notre être entier. Seigneur, la présence de la distraction s'éloigne, de l'incrédulité s'éloigne, de la lourdeur s'éloigne, que le sommeil s'éloigne, que la présence conduit toutes choses. Par la puissance au nom de Jésus-Christ. Va t'asseoir plus doucement dans la présence de Dieu. Dans l'esprit de prière, t'asseoir plus doucement. Mais c'est pas grave. Changeons de comportement, c'est tout. C'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Nous allons prêter l'oreille. Je vais prendre la Bible tout doucement. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. C'est une version la première de la lecture. Verset 10. Je lis avec respect la parole de Dieu. Amen. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. Ésaïe 43, verset 1 à 16, je lis. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, et ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as vibré à mes yeux, parce que tu es honoré, et que je t'aime, je te donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race,
et je te rassemblerai de l'Orient. Je dirai au centurion, donne. Et on lui dit, ne retiens point. Fais venir mes enfants des pays lointains et ne pille l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. On va lire également Apocalypse verset 2. Apocalypse chapitre 2 verset 10. Apocalypse chapitre 2 verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera contre quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Verset 26. Même chapitre. À celui qui vaincra et qui gagnera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Verset 27. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Le prophète Isaïe s'adresse au peuple d'Israël qui se trouve dans une période difficile à cause de leur désobéissance. Ils sont menacés par les îles et ils sont entourés des nations ennemies qui sont puissantes. Naturellement, le peuple est rempli de peur et de crainte et d'incertitude pour son avenir. Pour ce fait, Dieu envoie son serviteur pour leur communiquer un message de confort. Il les rassure de ne pas les abandonner, malgré leurs fautes. Parce qu'il est leur appui et il est leur Dieu. Il promet sa puissance, sa force et son secours. Dieu contrôle tout. Et aujourd'hui, comme ce peuple d'Israël, nous faisons face à des situations qui semblent sur nos forces. Des maladies, des manques, des conflits, l'incertitude en toutes choses et en tout temps. Le même Dieu qui s'est révélé au peuple d'Israël, ce même Dieu aujourd'hui n'a pas changé. Ce matin, il vient pour nous rassurer, pour nous dire, ne croyons rien. Pour te dire, ne crains rien. Ne crains rien. Le thème de notre message ce matin.
Et quand on fait un peu les recherches, je me suis rendu compte que le terrien est prononcé plusieurs fois dans la Bible. 365 fois dans la Bible. C'est comme si chaque jour, cette expression est prononcée par le Seigneur. Parce que l'année fait 365 jours. Donc, chaque jour, cette expression est prononcée par le Seigneur. Nous sommes constamment dans la crainte, dans la peur, surtout avec les morts que nous voyons autour de nous. Ces nombreuses situations que nous voyons autour de nous plongent continuellement et constamment dans la crainte. Ce qui amène plusieurs à converser le négatif dans leur vie. Dans ma famille, on ne tue pas, par exemple. Dans ma famille, on ne se marie pas. Dans ma famille, on ne réalise pas. Dans ma famille, il y a un échec. Dans ma famille, on ne construit pas. Dans ma famille, dans notre région, etc., etc. Nous conversons continuellement le négatif dans notre vie à cause de la crainte que nous avons continuellement dans nos cœurs. Et qu'est-ce qui nous pousse dans cette crainte-là? Comme ce peuple d'Israël, la désobéissance les a poussés dans la crainte. Le péché nous pousse continuellement dans la crainte. On a peur, on craint, parce que nous ne sommes pas en règle vis-à-vis du Seigneur. Parce que nous avons quelque chose que nous cachons, que nous savons qu'il n'est pas bien. Nous craignons parce que nous manquons de foi. Nous craignons parce que l'alliance qui existe entre nous a été rompue. Nous craignons parce que nous ignorons la promesse de Dieu dans notre vie. Tu ne sais même pas ce que Dieu dit te concernant. Tu ne connais pas une seule promesse de Dieu pour toi. Mais tu connais quel décret de potable, c'est quel décret de potable qui existe, qui vient de sortir là, tu connais. Tu sais ce qui se passe sur TikTok, tu sais tout. Tu sais tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tu sais qu'est-ce qui est à la mode aujourd'hui. Tu sais tout, mais tu ignores les promesses de Dieu pour ta vie. Donc tu es continuellement dans la crainte. Tu es continuellement dans la crainte parce que la vision de Dieu pour toi est floue. Tu ne connais pas la vision de Dieu pour toi. Tu ne connais pas la réaction de Dieu pour toi. Donc tu vis comme ça. Le vent te pousse. Il fait nuit, il fait jour. Toi tu vis, tu respires, c'est tout. Tu n'as pas de programme. Tu ne sais pas ce que tu attends de toi. Tu ne sais pas ce que tu as réservé pour toi. Tu ne sais rien du tout. Tu as peur. Tu es continuellement dans la crainte. Tu es continuellement dans la crainte parce que tu ne veux de servir Dieu. Donc, à tout instant, comme tu es utile, Dieu peut t'enlever. Ça
fait 1 an que tu as atteint le résultat de toi. Ça fait 2 ans que tu as atteint le résultat de toi. Ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Et tous les jours, tu es interpellé par le Seigneur. Mais comme tu effectues, alors tu es continuellement dans la crainte. Dès que tu as mal à la tête, tu as peur. Dès que tu situation arrive, tu as peur. De peur que le Seigneur t'enlève parce que tu es utile. Tu occupes ta tête utilement. Donc tu es continuellement dans la crainte. Tu es continuellement dans la crainte parce que tu manques de confiance en Dieu et en ce que Dieu a mis en toi. Donc quand tu vas à la main, tu as peur. Quand tu vas à Lézard, tu as peur. Tu vas à Maria, tu as peur. Tu es continuellement dans la crainte. Tu es continuellement dans la crainte parce que il y a un sorcier dans ta maison. Parce qu'il y a un sorcier dans ta famille. Parce qu'on dit que ta mère est sorcière. Parce qu'on dit que ton père est sorcier. Parce qu'on dit que ton enfant est sorcier. Tu as continuellement dans la crainte. Et cette crainte risque de faire du mal. Le Seigneur te rassure ce matin. Ma fille, mon fils, mon serviteur, ma servante, ne crains rien. Est-ce que la maladie que tu as, le Dieu est guéri encore aujourd'hui? Si ça fait du péché que de la crainte, bien aimé, répands-toi. Parce que le Dieu que tu sais est fidèle. Il n'en pardonne pas. Son désir, ce n'est pas que tu meurs. Son désir, ce n'est pas que tu vas continuer dans la crainte. Mais son désir, c'est que tu te répands et que tu vives. C'est de la crainte parce que ton âge avance. Tu n'es pas marié. Laisse-moi te dire. Que la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, tu ne seras pas seul. Tu te marieras. Cela dépend de toi. Quand Dieu te parle, il peut écouter. Quand Dieu te parle, il peut écouter. C'est lui qui sait ce qui est bon pour toi. C'est lui qui sait le temps qu'il a fixé pour toi. Mais quand tu vas rester incrédule, quand tu vas faire comme tu veux, alors tu vas prolonger ton célibat. Tu risques d'abandonner la main de Dieu. Je sais à quel moment, dans quel lieu, à quelle occasion tu vas rencontrer ton homme, tu vas rencontrer ta femme. Il est en train de préparer ça pour toi. Mais tu es incrédule. Tu veux plus écouter. Quand il s'adresse à toi, tu fais comme tu n'entends pas. Parce que tu es impatient. Parce que tu es impatiente. Sinon, il ne t'a pas prévu, il ne t'a pas crié pour que tu sois célibataire. Donc il faut te revoir. Si tu es encore célibataire aujourd'hui, il faut te revoir. Ton âge avance parce que tu ne fais pas enfant. Laisse-moi te dire,
Il dit, ils n'ont pas de stérile dans ma maison. La stérilité, c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Il avait préparé un enfant spécial qui va te oublier tous ces jours. Il avait préparé un être spécial pour toi. Il dit, ne craignez rien. Car rien n'est possible à Dieu. C'est la continuité de tout ce qui s'est passé dans la semaine là. Parce qu'il y a des gens qui sont bleus, plus qu'on dit. Ils ne viennent pas à l'église tous les jours pour venir. C'est normal qu'ils soient de la crainte. Parce que la mort est du suprême. Avant de prier le jour, la mort c'est du suprême. Avant de déclarer ce que Dieu t'a donné, la mort c'est du suprême. Alléluia. 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 Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive, c'est ce qui t'arrive. Arrête de craindre quoi que ce soit. Le Seigneur est fidèle. Pourquoi tu ne dois pas craindre? Parce qu'il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Parce qu'il est avec toi. Et avec toi, tu ne crains pas. Il dit, je suis avec toi. Donc, tu ne crains pas. C'est quelle situation que lui ne peut pas gérer? Vous savez, il est bon d'avoir une alliance avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous exhortons les uns et les autres à donner leur vie à Jésus. Parce qu'en moi, Jésus-Christ, je vais tisser l'alliance avec ton roi. Quand tu sacrifices, je vais tisser une alliance forte avec mon Dieu. Le peuple d'Israël, en lui, c'est la fouteur de maître. Mais à cause que Dieu et Israël, il y a une alliance, quel que soit ce qui arrive, pas parce qu'il vit bien, mais à cause de son nom, il vient à leur secours. Quand ils sont en train de souffrir, ils sont en train de souffrir, Dieu même là, à cause de son alliance, il les sort de là. Voilà pourquoi nous les entendons, ceux qui sont encore dans la maison de Dieu et qui viennent à l'église chaque jour, on leur parle de nous pas. Dans leur vie à Jésus, vous pensez pas vous amener, c'est vos propres biens. C'est pour que vous avez une alliance avec Dieu. Pourquoi nous appuyons cette alliance-là et puisse vous aider en cas de situation. Lorsque nous sommes menacés, plusieurs parmi nous aussi, pas parce qu'on vit bien, mais à cause de l'alliance qu'il a avec nous, et à cause de l'alliance qu'il a avec cette mission, et à cause de ce serviteur intercède continuellement pour nous, le Seigneur nous sauve des dangers. Nous parce que nous vivons bien, nous savons ça bien. Et ce qui fait que beaucoup de temps, nous, on trie les jours. Parce qu'on a peur de la présence de Dieu. Pourquoi tu ne dois pas marquer? Parce que tu fais son choix. Parce que tu es son choix. Alléluia. Amen. Parce que tu es le choix de Dieu. Tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas craindre quoi que ce soit. Je n'ai pas demandé à ce qu'il te choisisse lui-même. Il t'a vu. Comme ça tu es là. Et puis il t'a choisi. Donc on te demande de ne pas avoir peur. Parce que c'est lui qui t'a choisi. Lorsque tu sais qu'il t'a choisi,
alors mets-toi à sa disposition. Comme le bien-aimé dans le consacré, Dieu vous a choisi. Le Seigneur a bien voulu que vous soyez consacrés. C'est à vous de comprendre et de vous mettre à sa disposition. Pour que ce qu'il doit faire avec vous là, puisse le faire. Parce que si tu n'es pas en train de te mettre à la disposition, alors tu t'exposes. Il t'a choisi. Et puis alors à gauche, tu dis non, moi je vais à droite. Pendant que le Seigneur est à droite, toi tu es à gauche, alors tu t'exposes. Vers la fin, lui t'a choisi, il va t'abandonner dans la main de tes ennemis. Parce qu'il est fatigué. Parce que tu ne sers à rien. Parce que tu es impositif. Parce que tu es inutile. Alléluia. Amen. Il dit, parce qu'il t'aime, il ne doit pas craindre. Il ne faut pas dire qu'il t'aime. Il va te rassurer. Le Seigneur dit qu'il t'aime, tu vas te rassurer. Pourquoi tu promets de réinquiéter? Lui qui a tout entre ses mains, il dit il t'aime. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi tu crains? Tu dois revoir ta vie. Si tu es encore dans la crainte, il faut revoir ta vie. Il faut revoir ta communion avec lui. Il dit je t'aime, quand je dis je t'aime pas. Moi je t'aime, quand je dis tu n'aimes pas. Il dit je t'aime, quand je dis tu n'aimes pas. Vers la fin, bon d'accord, comme tu n'aimes pas, on va partir. Sinon lui Dieu, ce matin il te rassure pour dire qu'il t'aime. Dans mon constat, il m'aime. Dans mon constat, il t'aime. Il ne fait acception de personne. C'est à toi de comprendre que l'amour de Dieu pour toi est réel, est vrai, sans hypocrisie. Mets-toi à sa disposition. C'est tout ce qu'il attend de toi. Ton mari dit t'aime. Ton mari dit t'aime. Ta femme dit elle t'aime. Toi tu fais le contraire. Vers la fin, ton mari sera découragé. Vers la fin, ta femme sera découragée. Parce qu'il ne croit pas à son amour pour toi. Si tu ne crois pas à son amour pour toi, tu vas foutre la merde. Ne crains rien. Parce que tu es plus que vainqueur par celui qui t'aime. Jésus-Christ t'aime. Alors, il te donne plus que vainqueur en lui. Parce qu'en lui, tu es dans la défaite. Voilà pourquoi il est indispensable à notre vie, notre Seigneur Jésus-Christ. On a dit souvent, ce peuple a fait la messe, le peuple d'Israël, ils ont tout vu avec le Seigneur, ils ont tout vu. Toi-même, tu as vu plus que ce peuple-là. Tu as vu plus que ce peuple-là. Mais regarde ta vie, regarde ma vie, regarde notre vie. Nous sommes les plus fouteurs de merde que le peuple d'Israël. Dieu vient d'habiter en nous, et puis on refuse Dieu. Alors que eux là, pour que vienne habiter en toi, il vient habiter en toi, tu es spécial. Mais vous et moi, je suis d'accepter. Et puis il vient habiter en toi. C'est à toi de considérer sa présence en toi, comme ne pas considérer sa présence en toi. Sinon lui là, Dieu ne t'a pas créé pour qu'il soit loin là-bas, et puis toi tu sois loin ici, puis Dieu c'est moi le Seigneur Dieu. Non, Dieu t'a créé pour vivre en communion avec nous. De vivre
pour vivre en harmonie avec nous, pour vivre en intimité avec nous. Donc nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi ne pas craindre? Parce que nous avons le volonté, nous avons le pouvoir. Donc on n'a pas crainte. Donc ce pouvoir, tu as peur dans ta maison là, il faut arrêter ça. Tu as un problème chez nous. Ce qui fait que tu ne veux plus d'aller là. Il faut revoir ça. Il faut revoir ton comportement, il faut revoir ta manière de faire. Si tu es conscient de la crainte là, il faut revoir ta manière de faire. Si tu as toujours peur, si tu crains toujours là, tu as un problème sérieux. Parce que le Seigneur a donné le pouvoir. Parce que tu as du pouvoir à tes yeux. Donc, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir crainte. Quand tu vas lire, Isaïe 41, tous les 41, tu vas lire, tu vas comprendre. Donc, tu vas lire les 41 jusqu'à 43, tu vas comprendre. Dieu, là, il est réel. Tu ne dois pas avoir peur ni craindre parce qu'il a promis de te restaurer. Il a promis une restauration pour toi. Donc arrête ta crainte. Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie? Le Seigneur dit, ce qui est gâté là, lui Dieu, il va arranger ça. Donc il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas craindre. Il ne faut même pas te t'inquiéter de quoi que ce soit. Ce qui est gâté là, il va arranger ça. Ce qui ne va pas là, lui Dieu, il va faire en sorte que ça aille. Si tu t'es marié que tu as divorcé, Dieu là, il va faire. Si tu t'es marié que ton mari est décédé là, Dieu là, il va te donner un nouveau mari. Seulement demande sa présence, tu devras la main de Dieu de ta vie. La peur nous ouvre beaucoup de portes. L'inquiétude nous ouvre beaucoup de portes au diable. Nous devons éviter d'avoir peur. Nous devons éviter d'avoir peur. Nous devons éviter la peur. Dieu a tout mis à notre disposition pour qu'on soit heureux. Dieu a tout mis à la disposition pour que je sois heureuse. Dieu a tout mis à la disposition pour que je sois heureux. Dieu a tout mis à la disposition pour que nous soyons heureux. Ce que Dieu va faire pour nous rassurer, là, ce qu'il a dit là, ce matin, il vient pour te rassurer. Ce qui fait que tu peux mettre des regards inquiets. Tu regardes la situation du pays. Ah, nous sommes dans une période électorale. Ah, voici. Ah, voici. Ah, voilà. Ah, voici. Bien aimé, ce que tu as à faire, c'est d'avoir une bonne communion avec ton Dieu. Laisse Dieu se charger du reste. Laisse Dieu se charger du reste. Ce qui te manque là, Dieu le voit. Ce qui te faut là, Dieu le voit. Quand tu cries à Dieu, il entend. Il est Dieu, il sait à quel moment de répondre, il sait à quel moment de donner, il sait à quel moment réagir. Quand tu dors, tu es inconscient, tu ne sais même pas ce qui passe la nuit. C'est lui qui sommeille, lui de dort, te garde chaque nuit. Quand le monde a un vécu là, c'est lui qui te préserve. Tes ennemis sont après toi. Mais le Seigneur ce matin dit, ma fille, mon fils, ne crains rien. Maman, ne crains rien. Papa, ne crains rien. Peu importe la maladie que tu as, je suis guéri encore aujourd'hui. Peu importe la situation que tu traverses, Jésus est là pour te secourir. Jusque-là, l'Éternel nous a secourus. N'oubliez jamais cette parole. Il n'a pas changé, il est le même. Car rien n'est possible à lui. Car rien n'est possible à Dieu.
La même manière, rien n'est possible à Dieu. Rien n'est possible à celui qui pose sa confiance en l'Éternel, car son visage ne sera point couvert de honte. Il dit si tu trembles, il va te faire trembler devant tes ennemis. Si tu as peur, il va te faire avoir peur devant tes ennemis. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Il faut arrêter d'avoir crainte. Il faut arrêter d'avoir peur. Faites confiance en ton Dieu qui t'a choisi. Faites confiance en ton Dieu devant qui tu as pris. Faites confiance en ton Dieu qui reste le même. Si tu as appris à le servir, lève-toi, il faut le servir. Si tu as appris ce que tu as appris à faire dans la maison de lève-toi, tu vas faire. Sinon, tu as raison d'avoir peur. Tu as raison d'avoir peur. Parce que si tu n'as pas fait partie d'ici, il va te couper. Donc là, tu as raison d'avoir peur. Mais il faut te lever pour faire ce qu'il attend de toi et tu dois sa gloire dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il doit nous comprendre quand tu nous parles. Depuis la semaine, il a commencé à nous parler. Mercredi nous a parlé. Vendredi nous a parlé. Et ce matin, il vient encore nous rassurer. C'est que le Seigneur est avec nous. Et le Seigneur est ici. Le Seigneur est dans ce lieu. Il sait pourquoi il te demande de ne pas craindre. Il sait pourquoi il veut te rassurer ce matin. C'est à toi de comprendre ce qui fait que tu as peur pour que tu puisses corriger cela. Tu vas baisser la tête et tu vas prier ton Dieu. Ce qui fait que tu as peur tous les jours, il faut présenter ça à Dieu. Ce qui fait que tu crains, il faut présenter à Dieu. Si c'est le péché, tu as l'occasion de te repentir. Parce qu'effectivement, si tu n'es pas prêt de te repentir, la mort te surprend. Si c'est la maladie, ne crains pas. Parce que le Seigneur est capable de guérir encore aujourd'hui. Alors parle à ton Dieu. Si c'est le célibat, le Seigneur est capable de donner un mari, une femme. Prends le temps de l'écouter. Si tu es dans l'avenir, c'est lui qui a ça en main. N'aie pas peur, tu es capable de tout. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ne te dis pas, parle à Dieu. Ne te demande pas de dormir, parle à Dieu. Parce que la crainte là ouvre la porte au diable dans ta vie. La crainte là fait que tu limites à Dieu, l'action de Dieu dans ta vie. La crainte là devient un obstacle dans l'action de Dieu dans ta vie. Donc parle à Dieu. Ne te dis pas, parle lui. Seigneur, cette parole s'adresse à moi. Cette parole, tu me l'as donnée personnellement. Et si tu l'as donnée, je te l'ai rassuré. Parce que tu me connais. Je te demande pardon toutes les fois que je me suis inquiété. Toutes les fois que, Seigneur, j'ai craint. Toutes les fois que je me suis laissé emporter par la peur, par la crainte, dans telle ou telle situation. Mais ce matin, je suis rassuré pour toutes ces paroles que tu m'as données. Et je voudrais bénir ton nom pour la vie de chacun. Tu sais que nous avons peur. Tu sais que nous craignons. Voyons toutes ces situations aujourd'hui autour de nous, ces morts ici, ces accidents ici, ces situations avec la période électorale. Seigneur, mais ce matin, je veux me rassurer. Je prie à chacun, selon son besoin, à chacun, selon ce qui le pousse à avoir peur ou à craindre, tu puisses intervenir. Parce que tu nous aimes, et parce que tu es avec nous, et parce que nous sommes ton choix, et parce que Seigneur,
à cause de ton nom, et à cause de l'alliance avec cette mission, et à cause de l'alliance avec chacun de nous, fais grâce et manifeste-toi puissamment à l'égard de chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu vas te lever, tu vas acclamer le Seigneur. Toi debout, tu vas pouvoir acclamer le Seigneur. Ta grâce, ta présence, son action dans ta vie. Donc, ce que tu fais à travers cette mission. Il essaie de nous parler, il essaie de nous interpeller. C'est à nous de prendre confiance et tout ça. Merci Seigneur. On va s'asseoir.